tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de mes croix du mois d'avril. Aujourd'hui, on est le 3 mai, aujourd'hui que je tourne la vidéo, le dimanche. Puis, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du mois d'avril qui a été, je trouve, un mois qui a ressemblé pas mal beaucoup au mois de mars ben pour moi, parce que j'ai eu l'impression que j'ai quand même brodé un peu l'équivalent de ce que c'était en mars. Peut-être, je pense que j'ai un petit peu deux de plus, peut-être de projets de plus dans le mois d'avril qu'au mois de mars. Puis, puis j'ai, puis aussi, ben, premièrement, ben, avant de commencer à parler de mes projets sur lesquels j'ai travaillé, ben, je tiens toujours à me remercier pour tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés, les nouveaux, ben, tous les commentaires que je reçois à chaque fois en toutes mes vidéos, j'apprécie beaucoup, parce que ça permet quand même d'interagir avec certains d'entre vous, j'apprécie vraiment de voir ben, que vous aimez que vous aimez mes projets quand je vous les présente. Parce que des fois, j'ai un petit peu l'impression que quand j'en présente, peut-être que je me dis, ouais, peut-être qu'il y en a qui aimeraient pas ça, ou je sais pas trop. Fait que, ouais, ça me fait quand même toujours assez plaisir. Puis, ouais, dans cette mois d'avril, j'ai brodé 8 projets en tout. J'ai brodé 4 en cours, 4 nouveaux projets que j'ai débutés. Puis, j'ai des projets que ça faisait quand même assez longtemps que j'avais pas ressorti. Puis d'habitude, ça faisait partie un peu de mon mensuel à chaque mois, peut-être. Puis, puis j'ai des nouveaux projets que j'ai commencé. Puis je vais vous les présenter. Euh, je fais toujours le même déroulé à chaque vidéo, c'est-à-dire que je vais commencer par vous présenter mes encours. Après, je vais vous présenter mes projets commencés. Je vais parler après de ce que j'ai en tête de faire pour le mois de mai. Puis après, je vais vous présenter, j'ai quelques achats. J'en ai pas fait beaucoup ce mois-ci. Ben, en fait, c'était des achats que je m'étais fait en fin mars, que j'ai reçu en avril. Puis là, j'ai décidé ben, que vous les présenter dans cette vidéo. J'en ai pas une tonne quand même. Fait que je vais pas m'attarder trop. Fait que je vais commencer par vous présenter mes projets. Je vais commencer toujours par mes encours. Puis quand je vais toujours faire la même chose. Ben je parle surtout pour les nouveaux qui regarderaient mes vidéos. C'est-à-dire que je commence par vous présenter l'image du PDF. Puis après, ben, en même temps que je vous présente la toile, ben, je mets la photo de où ce que j'en étais le mois précédent pour que vous puissiez voir l'avancée que j'ai fait. Fait que je vais commencer par vous présenter mon premier projet que j'ai continué. Puis lui, ça faisait quand même assez longtemps. La dernière fois, je pense que je l'ai présenté, c'était au mois de février. Puis c'est mon alphabet coloré que j'ai pris chez Stitch Juxion. Je me mélange toujours entre les deux termes. Puis j'ai sur Pattern Keeper parce que la plupart de mes projets, ben je les fais sur Pattern Keeper. C'est très rare que que j'ai fait sur le papier. Mais c'est je pense que j'en ai juste un sur papier. Puis ouais. Puis là, je vais vous parler, je vais vous dire, ben sur Pattern Keeper, le nombre de points que j'ai fait contre le nombre de points qui reste à faire, ben en tout, pour le PDF, puis je vais vous dire le pourcentage de ce que je suis rendu. Puis j'ai pas fait le
ben, mettons, comme le mois précédent, j'avais fait un certain nombre de points, j'ai continué, mais j'ai pas regardé où j'en étais rendu globalement. Peut-être que si ça vous intéresse que je vous le dise, ben, vous m'écrirez, ou je sais pas trop. Fait que, ouais, sur le patin d'équipage, j'ai fait 14 936 points sur 26 880. Puis j'en suis à 55,5% ou sinon 56. Puis sur ce projet-là, j'étais rendu. Ben j'avais fini les cubes. Parce que c'est des cubes colorés en fond. Que je voulais. Que ça donne comme ça. Ça. Puis ce mois-ci, j'ai travaillé sur l'intérieur du bloc A. Puis dans ce projet-là, j'avais une hésitation, c'est que je savais pas si euh, je mettais l'intérieur de ce qui était proposé comme couleur de base, c'est-à-dire des couleurs assez pâles, comme des beiges assez foncés, puis comme ça, là. C'est-à-dire j'ai le 3782, le 3032, puis le 3866, comme ça. Je sais pas si tu vois quand même, ici, là. Puis, c'est ce que ça donne comme ça, ici. C'est ça, j'ai une couleur là, ça fait ça pour toutes les lettres en fait. J'ai une autre couleur, puis après, ben, je viens remplir. Puis là, j'hésitais soit que je gardais la couleur initiale ou que je mettais ça en noir. Mais j'ai décidé de garder ça, ben, de ce qui était recommandé. Puis à date j'aime bien, là. Je vais peut-être le continuer au mois de mai. Fait que c'est ça. Mon deuxième cours que j'ai continué, c'est mon grand abécédaire, qui est de Gazette 94, que j'ai découvert sur euh, par Julia de Rose Cocon, que elle, à la base, elle l'a proposé en salle, mais moi, j'ai décidé de le commencer après. Puis, puis honnêtement, ce projet-là, je pense que c'est mon préféré de tout parce que j'adore beaucoup les abécédaires, puis surtout des monochromes, parce que comme à chaque fois que je le dis, ben, c'est sûr que je me répète quand même assez souvent, c'est surtout pour les nouveaux, là. Mais des monochromes, ben moi, ça me permet de changer les couleurs, parce que moi, un monochrome, moi, je brode jamais une couleur, parce que sinon, ça manque trop. Puis, ben, c'est un sampler, puis je trouve qu'il y a quelque chose de quand même assez réconfortant c'est sûr, dans ce, c'est-à-dire que quand on se focus vraiment sur le motif à faire, ou comme là, c'est des abécédaires, c'est comme c'est des lettres, il y a des lettres puis des chiffres, puis, à travers, il y a des dessins comme des fleurs ou des animaux, puis je le trouve vraiment beau. Puis, sur Patente qui part, j'en suis à 8186 sur 16 261. Puis, j'en suis à 50%. Puis, je vais vous présenter. Je l'ai fait, celui-là, je l'ai fait avec deux couleurs. Je l'ai fait toujours dans ces couleurs-là de DMC. Comme ça. Que le 3607 et le 3844. Puis je trouvais d'habitude, c'est pas des couleurs vers lesquelles que je me tourne. D'habitude, moi je suis plus sur le rouge, le
le jaune flash, toutes les couleurs assez vives. Surtout, surtout le rouge, là, en fait. Moi, j'adore, c'est ma couleur préférée. Puis, ça donne ceci. J'adore le brodé. Je vais vous mettre une image, je vais toujours l'image que je sais pas trop où je vais la mettre, de où que j'en étais le mois précédent. Puis j'avais terminé, c'est toujours assez compliqué des fois de le présenter là. Mais je pense que je trouve que je suis quand même bien avancée. J'ai j'ai terminé, il me restait à faire cet encadré-là avec le sapin puis je pense que c'est des chèvres, là, je sais que ça a de l'air, ou je sais pas trop, là. Puis, j'ai continué, attendez, c'est compliqué, ça a l'air compliqué mon affaire. J'ai continué dans le bas, là. J'ai fait tout ce qui est bleu, puis j'arrive bientôt à mon rose. Puis après, ben, je vais continuer par là. Puis je vais tout le temps descendre comme ça, là. Mais ouais, lui, j'adore vraiment. Quand je suis dessus, j'ai vraiment de la misère à arrêter. Faut tout le temps que je regarde l'heure parce que je peux vraiment broder assez longtemps dessus. Puis sinon, sinon je me perds dans mes affaires. Le troisième projet que j'ai continué, c'est un duo que je fais avec ma mère. C'est un. Ça vient de chez Happy Mode Point. Puis j'ai trouvé ça intéressant de proposer ça avec ma mère parce qu'elle aussi elle brode, mais peut-être un petit peu moins que moi. Ben, moi je suis plus multi en cours, que je fais plein de projets en même temps. Tandis qu'elle a fait surtout un projet à la fois. Fait que, puis je me suis dit, ben, ce serait le fun d'y proposer de faire la même chose, la même chose, mais pas de le faire en même temps, là. Puis, je vais mettre la photo. Puis, c'est un, c'est un sampler monochrome. Puis lui, ben, j'ai décidé de l'incliner dans 5 couleurs différentes. Puis, j'ai décidé de faire avec le 321 tout ce qui est pour les animaux. Parce que c'est ça, c'est un sampler avec des fleurs, des motifs. Il y a des animaux, des insectes. Puis le 321 je l'ai fait pour tout ce qui est des animaux. Après, j'ai le 699 pour tout ce qui est insectes. J'ai le 973 pour tout ce qui est les gros motifs. Après, j'ai le 208 que je vais faire tout ce qui est il y a des feuillages, puis des pots de fleurs, puis des fleurs. Puis ça, je vais les faire là-dessus. Dans cette couleur-là, je veux dire. Puis après, ben, j'ai le B 5200 que c'est tout ce qui est des petits motifs par-ci par-là là, que je vais ajouter. Puis je l'ai fait sur une toile noire ou gris anthracite, je crois. Mais puis c'est quand même assez sombre. Puis lui, je l'ai continué, mais pas tant que ça, honnêtement. Et puis, parce que ce mois-ci, j'ai travaillé surtout sur un projet en tant que tel que je vais vous présenter, dans ceux que j'ai commencé. Puis, ça, puis là, j'ai pas enlevé mon tambour parce que j'ai vraiment pas envie de l'enlever parce que après, je vais m'en aller dans ces zones-là. Mais, comme vous pouvez le voir, là, c'est vraiment. J'ai vraiment tout terminé. Ça, c'est vraiment un gros morceau, comme ça. Ça a vraiment pris longtemps.
Puis après, je suis venue juste continuer. Puis ça, c'est non, c'est un oiseau, j'allais dire un chat, c'est pas un chat pantoute, c'est un animal. C'est que c'est ça, tout ce qui est, comme je l'ai dit, c'est tout ce qui est comme ça, c'est jaune. Puis après, ben, là, j'avais un petit cœur comme ça, fait que lui, comme ça, à peu près, ben, je mets ça en B 5200. Puis tous les animaux, ben, en rouge. Fait que, puis je vais essayer peut-être de vous le montrer en entier, même s'il y a le tambour. J'ai quand même pris une bonne grandeur de toile, parce que j'avais peur de manquer de place en fait. Puis ouais, ça c'est le milieu. We love nature, comme ça. Puis j'ai vraiment continué de ce côté-là. Puis ouais, celui aussi je l'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai, c'est comme je disais, c'est un projet que je vais quand même assez moins. Je fais plus mes projets habituels, entre guillemets, que je fais, comme mon Alice sans pleurs, mon grand abécédaire, et mon renard aussi, que lui, ça fait quand même assez longtemps que je l'ai pas travaillé. Fait que c'est pas mal ça. Puis j'ai continué. Ben lui, je peux plus vous le montrer parce que la dernière fois, je vous l'avais présenté, c'est mon grand projet, couverture totale que je fais pour ma mère. Puis je vous avais dit que jusqu'à ce que qu'on puisse voir, puis j'allais vous le montrer, mais ça m'a pris, je pense que ça m'a même pas pris j'ai continué puis ça paraît de ce que je fais. Parce que c'est un cadeau, puis je veux pas que ma mère le voie. Puis, fait que je peux pas trop vous le montrer. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est une image que j'ai pris sur Pinterest, que j'ai mis sur un site internet de Pointe de Croix qui convertit les points de croix gratuits en green. Puis ça me permet d'avoir toutes mes couleurs. Puis j'ai été capable de le mettre sur Pattern Keeper. Puis ça, en fait, à chaque fois que je le fais par ce site-là, ça me fait. Ça considère ça tout le temps comme si c'était une couverture totale. Fait que. Fait que je l'ai fait en. J'ai quand même un grand morceau de toile. Puis j'ai fait ça sur une toile Aida bleue. Fait que. Ouais. Je peux pas trop vous le montrer. Là. Fait que c'est pas mal ça. Là, je vais vous présenter des projets que j'ai commencé ce mois-ci. J'en ai commencé 4. Euh, le premier projet que j'ai commencé, c'est. Ben, j'avais montré le mois précédent que j'avais terminé un bon Noël. Puis que j'avais dans l'idée de faire d'autres bonnes Noël. Puis là, j'en ai commencé, commencé un. Que je fais sur une toile de garde beige. Puis c'est que j'ai commandé. Ben, je vous l'avais présenté dans mes achats du mois dernier. Puis c'est un bon Noël avec des elfes dans les couleurs jaune, beige, vert. Puis, puis ben, sur Partage Keeper, j'ai été capable de le placer. Mais je le mets par page parce que sinon, moi, je préfère vraiment travailler sur. Ben, surtout quand c'est des grilles comme avec plusieurs pages, je préfère. Ben, ça dépend. Si c'est vraiment une grosse ampleur, ben, je vais le mettre tout au complet. Mais si c'est vraiment comme un bon Noël comme ça, puis parce que sinon, je me perdais trop. Fait que j'ai décidé de l'intégrer vraiment page par page. Puis ça me donne 4 pages en tout. Puis j'ai commencé par le bas du Bon Noël avec, ben, par le pied en fait. Puis sur Pattern Keeper, j'ai fait 1435 points sur 4571. Fait que j'en suis à 31%. Puis je vais vous le montrer. J'ai
J'en suis là. J'ai commencé, c'est ça, j'ai toutes les affaires, ben toutes les, comme on commence à voir le corps d'un autre nain, j'ai celui-là ici. Puis là, je vais continuer, bien sûr, je vais le continuer à le remplir. Il m'en reste quand même pas beaucoup, là. Puis c'est ça, c'est sur une Svegart beige. Puis je pense que c'est de la, ouais, c'est de la do, c'est non, de la 18 Count. Puis c'est quand même assez petit. Peut-être, parce que là, mon problème, c'est que je vais vous le présenter comme ça. Parce que mon dernier Bon Noël, je l'ai fait sur une 5.5 Aida blanche. Mais là, je me dis, je sais pas trop si ça va sûrement jouer sur la taille, ça va être quand même assez petit, mais à quel point ça va être petit, je sais pas trop. Je vais voir à ça. Mais j'ai vraiment aimé le faire. Puis ouais. Au début, quand je l'ai commencé, j'avais eu peur de pas avoir pris la bonne couleur parce qu'il y a quand même des couleurs assez ressemblantes de la toile. Mais à date, on voit toutes les couleurs. Fait que, on met ça. Excusez, j'avais soif. Mon deuxième projet que j'ai commencé, c'est un rhyme de Noël que j'ai vu la chaîne de Julia de Rose Cocon. Puis quand elle l'avait présenté, je l'avais vraiment trouvé beau. Puis c'est quand même assez petit. Puis c'est chez Such Stitch je m'en souviens plus. Je vais vous le mettre à l'écran. Je vais l'écrire comme il faut que de le dire parce que je pense que je vais massacrer le nom. Such by Lena. Je pense que c'est ça. Est-ce que je vais l'écrire? Puis c'est un règne de Noël qui est quand même relativement assez petit. Puis je le trouvais vraiment beau. Puis aussi, ben, il y a plusieurs, surtout, ça vient en gros tableau. Puis on a le choix soit de le faire les pièces, tous les éléments, ben, séparément, ou vraiment en faire une toile vraiment grosse avec toutes les designs dessus. Mais moi, j'ai décidé d'en faire vraiment des petits projets pour permettre d'avoir, surtout, c'est comme je disais dans mes précédentes vidéos, d'avoir plus de projets terminés à vous présenter. Lui, il y est presque terminé. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est les points arrière, puis les points de nœud. Ben, les points de nœud, j'aime pas trop ça à faire, fait que je pense que je vais les remplacer par des croix, mais je sais pas, ou juste pas, je sais pas encore. Mais, c'est ça. Puis celui-là, je l'ai fait sur une toile verte Aida. Puis c'est une 16 CT. Puis ça donne ceci. Comme ça. Il est vraiment trop beau, là. J'ai vraiment aimé le faire. Je pense que ça m'a pris au moins juste une journée à faire ou deux. Puis c'est parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de points. Je pense que parce que je l'ai effacé sur mon pattern keeper, mais il me semble que c'était 2000 points. Juste pour ça. Mais après, c'est surtout le travail du point arrière qui va être assez chargé parce que quand on regarde dans le PDF, il y a vraiment, vraiment beaucoup de points arrière, différentes couleurs, différentes tailles de brins, des 2 brins, des 1 brin, ouais, des différentes couleurs. Il y a des couleurs dorées, métalliques, puis ouais, je- j'ai vraiment aimé le faire. Je pense que j'en ai d'autres de prévus pour à commencer. Je sais pas, je sais pas, au mois de mai, peut-être. Je sais pas. On verra.
Puis, ouais, j'ai vraiment aimé ça, le faire. Fait que c'est pas mal ça. Mon quatrième projet que j'ai commencé, c'est le salle des petites feuilles de Sophie Passionnément, qui est un modèle qui a été inspiré par, par le jeu Zelda. Moi, personnellement, je connais Zelda, mais j'ai jamais joué à Zelda. C'est surtout, moi, dans mon entourage, c'est surtout ma mère, puis ma cousine, puis d'autres personnes qui jouaient sur le Nintendo avec, euh, ou sur la Wii aussi. Mais moi j'étais plus les jeux Mario Kart, Mario Sunshine, Mario Galaxy. Puis, mais je me suis dit que ça serait quand même assez intéressant. Ben, intéressant, ça serait. Parce que c'est quand même des projets assez petits. Puis, parce que je pense que pour chaque modèle, c'est 3000 points chaque. Parce que c'est par saison. Là, on commence par la saison du printemps. Puis, il y a le printemps, l'hiver, l'automne, puis l'été. Et mon préféré, je pense que c'est celui de l'automne. Parce que j'adore les couleurs, toutes les orangés, les bruns. Puis puis j'aime beaucoup les motifs. Mais aussi, c'est. Puis, c'est quand même assez facile à faire parce que c'est quand même assez ça. C'est quand même assez petit, puis les dessins, le dessin il est quand même, il est très beau, là. Puis, je me souviens, je me souviens plus de, ça vient de qui. Je vais vous le mettre en bas de l'écran de, ça vient de qui. Parce que je m'en souviens, parce que je pense que je m'en souviens plus. Fait que, ouais, je vais vous le mettre. Ça donne ceci. J'ai commencé par le milieu, c'est ça, des fleurs de cerisier. Ouais. Oui, je peux croire. Oui, je pense. Ou sinon, c'est d'autres choses. Puis, aussi, un personnage de Zelda, des Korogus, je crois. Puis, c'est ça. Puis là, j'ai fait ça. J'ai continué, je pense, avant hier, j'ai continué ici, là. Puis, j'adore. J'aime beaucoup les couleurs, puis tout. Ça sera pas plus large, parce que ça arrête ici. Mais, je pense que ça continue par là-bas, mais c'est. Ça va en haut. Ça continue dans la longueur, là. Mais ouais, je pense que je vais le continuer au mois de mai. Je pense que ouais, je vais remplir ça, puis je sais pas où que je vais être rendu au mois prochain, mais c'est sûr que je le continue parce que c'est vraiment. Quand j'ai vu le salle, j'ai vraiment hésité à le faire parce que je me suis dit là, justement j'ai pas joué à ça puis je sais pas trop, mais en voyant les modèles, je les ai vraiment trouvés beaux, puis je me suis dit, ouais, ça m'intéressait quand même assez pour en commencer un. Surtout, on était dans le printemps, fait que ça allait bien. Fait que, ouais. Puis mon dernier projet que j'ai commencé, je vous avais fait une vidéo il y a pas longtemps sur deux kits de broderie de toile que j'ai reçu. Que je voulais me montrer, c'était de dimension, puis l'autre, une toile imprimée. Puis, ceux-là, je l'ai commencé, c'est ça, ce mois. Je l'ai reçu le 20 avril, puis je l'ai commencé là. Puis, je pense que. Puis là, j'ai vraiment continué à le faire tout le long jusqu'à à la fin du mois. Puis je trouve que imprimer, c'est vraiment. C'est c'est apaisant à faire. Puis c'est quand même assez facile, entre guillemets, parce que
parce qu'on n'a pas à compter, c'est toutes les toiles, la toile est imprimée par par les motifs qui sont, puis on a juste à ajouter les fils au bon symbole. Puis puis j'adore le faire. Au début, j'avais de la misère avec la toile parce que quand il arrive, ben c'est vraiment rigide. Mais là, la toile, là, c'est vraiment assoupli. Fait que ça me donne ça, comme ça. Ça, je- Je vais montrer le dos parce que ça doit être plus parlant dans le dos que sur le devant. Puis j'adore le faire. Puis je regarde des séries sur Netflix, sur Crave en même temps. Fait que j'apprécie vraiment beaucoup. Puis ça, c'est toutes les. Ça, c'est les fils. Je voyais que ben, j'ai quand même. Je me suis quand même avancée. J'ai le 1. Là, je suis rendue. Excusez. Je suis rendue en train de faire la couleur numéro 14. Puis c'est ça, je vais le continuer, c'est sûr. Je sais pas, peut-être que je l'aurai fini au mois de mai. On verra au rythme que j'avance. Parce qu'il y a des couleurs qu'il y en a quand même assez beaucoup. Comme euh, comme mettons, ben, il y a beaucoup de tout ce qui est jaune. Il y a beaucoup de jaune, beaucoup de, bleu. Fait que ça fait que j'ai quand même j'ai beaucoup de couleurs, là, comme ici, là. Ici. Fait que... Puis, ouais, j'adore beaucoup le faire. Fait que... C'est pas mal tout ce que j'avais à dire concernant tous mes projets que j'ai commencé. Je vais vous parler de ce que je prévois de faire au mois de mai. Ça, c'est relatif quand même parce que ça veut pas. C'est ce que je voudrais faire, mais ça veut pas dire que je vais le faire. Ben, il y a des projets que oui. Comme j'ai l'intention de continuer mon analyse Sampler, c'est sûr que je vais continuer. Parce que là, je l'ai pas sorti ce mois-ci parce que justement, je brodais surtout la toile imprimée. Mais ouais, au mois de mai, je vais continuer à mon analyse Sampler. Je vais essayer de ressortir mon renard. Après, je vais continuer les salles. Puis, j'ai décidé, ben, je sais pas encore, je vais pas m'exprimer là-dessus, mais je me suis trouvé, c'est sur Etsy, j'avais un lot de plusieurs patrons, puis c'était sur des villes, sur des villes ou des pays, comme le Canada, l'Australie. Puis c'est vraiment des petits formats c'est vraiment petit. Puis je me suis dit peut-être que par mois, j'en ferai un. Mais ça, je sais pas encore si mon projet a de l'allure. Peut-être. Puis ouais, je vais continuer ça. Je vais peut-être commencer ça. Je vais continuer euh, peut-être mon duo que je fais. Je vais continuer mon grand projet que je peux pas vous montrer. Puis je pense que ça va être pas mal être ça. Il va peut-être avoir des surprises qui vont se glisser. Je sais pas encore. On verra. Fait que... Puis je vais terminer en vous parlant des achats que j'ai fait ou que j'ai reçu. En tout cas, ben, je vais vous présenter les achats que moi j'ai fait. Je me suis acheté. C'est assez important, je trouve. Ben, surtout, ben, d'avoir un nuancier. Un nuancier. Ouais, faudrait que je le dise comme il faut. Puis, je l'ai trouvé sur Amazon. Je me souviens plus du prix à lequel il était. Je vais vous le mettre à l'écran.
Puis c'est vraiment assez, c'est quand même assez intéressant, là. Ben intéressant, ouais. Puis tout, parce que j'ai vraiment comme toutes les couleurs de DMC, j'ai même toutes les, j'ai même toutes les couleurs, j'ai même les métalliques, les les variations. Fait que je trouve que c'est vraiment un bon investissement à avoir sur un nuancier de même là. Ouais. Puis je suis vraiment contente de l'avoir eu. Fait que c'est ça. Puis j'ai reçu. Alors, je me suis acheté cette pochette. C'est de chez Little Beau 88. C'est là que je m'achète toujours mes pochettes de broderie. Puis lui, je le trouvais vraiment beau avec les animaux de la forêt, oui. Les lapins, le renard, je le trouvais vraiment beau. Puis ça dit comme ça, c'est quand même un bon format. Puis à l'intérieur, on a tout le temps la petite pochette assortie avec le sac, avec la pochette. C'est vraiment. J'adore, j'en ai plein que je pense que je vous avais déjà présenté dans mes vidéos. J'en ai des tournesols, j'ai des les princesses, j'en ai d'autres. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une bonne pochette. Fait que, on va ça. Puis pour terminer, j'ai reçu, c'est un abonnement que ma mère a fait. Pour moi comme cadeau de Noël. Puis au début, on n'était pas certain que ça allait arriver. Mais c'est sur le Création Point de Croix du printemps 2025. Puis je le trouve vraiment beau. Puis ça me donne plein d'idées à broder, honnêtement. J'adore. Il y a vraiment il y a belles idées. Faire des torchons ou des nappes, des affaires comme ça. C'est vraiment beau. Je vais pas vous faire une revue de tout ça, mais si ça vous intéresse, dites-moi là en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo de ça puis que je vous les présente page par page. Sinon, ben, je vais juste vous le présenter ici. Puis ça conclut pas mal tout ce qui était concernant les achats puis ce que j'ai reçu ce mois-ci. Puis je pense que cette vidéo va être un petit peu plus courte que les autres parce que j'ai pas beaucoup de projets à vous présenter. Ben, j'en ai quand même beaucoup, j'en ai 8, mais j'aurais pu en faire plus, je crois. Puis, mais peut-être qu'au mois de, ben, sûrement qu'au mois de mai, le flossie va être un petit peu plus long parce que peut-être que je vais avoir plus de choses que j'aurai brodé. Mais, ouais, ça que c'est pas mal sûr. J'espère que que vous avez aimé cette vidéo. Malgré qu'elle, comme ça, comme j'ai dit, ben, malgré qu'elle était un petit peu plus courte. Puis nous, ben, on se revoit pour le flush sub du mois de mai.